Bonsoir à tous, Chag Sameach, Moadim le Simcha. Nous sommes en plein dans la Souka et nous allons apprendre ce soir ensemble, chers amis, tous les groupes, nous allons apprendre sur pourquoi on se réjouit tellement cette fête avec l'eau. Quel rapport avec l'eau et la joie? Comment se fait-il que dans le temple, on avait l'habitude de faire une tellement grande joie, on dansait toute la nuit, Simchat Bet HaShoeva, à tel point que l'Agmara nous dit que tout celui qui n'a pas vu la joie de Simchat Bet HaShoeva, le fait qu'on puise l'eau de la source Shiluach et qu'on l'aspergeait sur l'autel sur lequel on amenait les sacrifices, il n'est pas considéré, c'est comme s'il n'a jamais vu une joie de sa vie. Et la question qui est demandée, quel rapport avec l'eau et la joie? En règle générale, on sait que les gens se réjouissent beaucoup plus avec du vin qu'avec de l'eau. On ne se réjouit pas avec de l'eau. Comment se fait-il que là on en fait un monde et on dit que si jamais tu t'es pas réjoui le soir de Sukkot par ça qu'on aspergeait l'eau sur le temple, tu n'as jamais vu une vraie joie de ta vie. C'est pas normal, c'est pas quelque chose de logique. Alors on a déjà vu un enseignement pendant les premiers jours de Sukkot sur l'importance de l'eau. Comment se fait-il qu'on se réjouit avec l'eau? Ce qu'on va voir ce soir ensemble, vous avez tous la feuille pour y suivre. On va voir ensemble un enseignement énormément profond et le lien qu'il y a entre l'eau et la Souka. Et si Dieu veut, à la fin du cours, on parlera aussi des invités que nous avons tous ce soir dans la Souka, puisque nous avons chacun deux invités, l'invité du Zohar et l'invité chassidique. L'invité du Zohar, ce soir, c'est l'invité qui s'appelle Yosef. Oui, pour certaines personnes, je dois préciser, qui sont ici présents, n'ont pas l'invité chez eux, mais en règle générale, pour tout le peuple juif, les invités sont présents. Et donc, hein? Ma belle-mère aussi, ça marche? Ta belle-mère, ça marche, oui. Tu peux nous dire son nom si tu veux. Elle nous dérange pas. Et, attention que ça ne tombe pas. En tout cas, chers amis, on va commencer avec voir dans le texte ce que la paracha nous dit, ce que la Torah nous dit. Comme quoi, dans la fête de Sukkot, bien sûr que c'est la fête dans laquelle la Torah nous donne le devoir de se réjouir. On sait très bien que la fête de Sukkot, c'est la seule fête dans laquelle la Torah nous dit à 3 reprises qu'il faut se réjouir. Zman Simchatenu. On sait que dans les autres fêtes, il n'y a pas le devoir de se réjouir. On sait que Pesach, la Torah ne dit pas une seule fois le fait de se réjouir. On sait que Shavuot, la Torah nous dit une fois le fait qu'il faut se réjouir. Alors que dans la fête de Sukkot, c'est la fête qui est appelée dans la Torah Zman Simchatenu, le temps de notre joie. La fête par laquelle Dieu te dit clairement que tu as un devoir d'être joyeux, tu as un devoir de te réjouir. Néanmoins, on va rentrer dans les détails. Qu'est-ce que ça veut dire se réjouir pendant Sukkot? Quel type de réjouissance? La Torah, elle fait 2 distinctions avec 2 formes de joie. Premièrement, il y a la joie du lulav. Le fameux verset qu'on a vu dans la paracha est mort, qu'on a tous lu le premier jour de Sukkot, dans lequel la Torah nous dit, Ulkartem lachem, vous prendrez pour vous, Bayom Arishon, le premier jour, Priyat Sadar, un fruit d'arbre de beauté, que c'est le etrog, le cédra, Kapot Marim, des feuilles de palmier, Vana Feitzavot, la feuille de myrte, après ça, Ve'arvei Nachal, les feuilles de sol, Usmartem, et là la Torah te donne le devoir de se réjouir, Lifnei Hashem Elokechem Shivat Yamim. Se réjouir devant Dieu votre Dieu pendant 7 jours. Et on sait très bien que l'Agmara Yerushalmi, on va voir des dizaines de Gemarot ce soir, dans l'Agmara Yerushalmi, on nous dit qu'on parle... Une seconde, on vient de commencer une seconde. L'Agmara Yerushalmi nous dit qu'on parle ici Besimchat Alulav, la Simcha du Lulav. Je te lis, cher ami, ça c'est pour Yoram. L'Agmara Yerushalmi de Rosh Hashanah, chapitre 4, la page 3, c'est écrit au Smartam, l'Ifnei Hashem Elokechem Shivat Yamim. Vous serez assis devant Dieu 7 jours. L'Agmara Yerushalmi, elle te dit, on parle de la Simcha du Lulav, Besimchat Alulav Katuv Medaber. La Torah nous parle de la Simcha, la joie qu'on doit avoir avec le Lulav. Donc ça, c'est écrit clair. Une des joies qu'on devait avoir, c'était la joie du Lulav. Je vais passer par l'autre côté de la table. Bienvenue, Chag Sameach à tous. Ok? Chag Sameach, Dieu te bénisse. Ça, c'est d'un point de vue. Mais nous avons aussi une deuxième joie ce soir. Et la deuxième joie, Chag Sameach, et Dieu te bénisse. La deuxième joie que nous avons ce soir, c'est ce qu'on appelle Simchat Bet HaShoeva. Simchat Bet HaShoeva, c'est tous les soirs. Les 8 jours qu'on avait dans Sukkot, on va tout de suite voir. La Simchat Bet HaShoeva, comme on a dit, c'était quoi? C'était la Simcha qui avait dans le temple le devoir de se réjouir à chaque fois qu'on allait puiser de l'eau pour pouvoir asperger l'eau le lendemain sur le misber, sur l'autel dans lequel on amenait les sacrifices. Toute l'année, on avait l'habitude de quoi? D'asperger seulement du vin. Fête de Sukkot, on avait l'habitude d'asperger pas seulement du vin, mais aussi de l'eau. Et puisque c'était une énorme cérémonie, toute la délégation du peuple juif allait joindre le grand prêtre pour aller asperger cette eau. On en faisait de ça un monde, on se réjouissait énormément. Finalement, on a réussi de venir asperger l'eau sur le temple. Là, on a parlé longuement le premier jour de Sukkot. Quel rapport?
Depuis quand tu as vu quelqu'un se saouler avec de l'eau? Depuis quand tu as vu quelqu'un être joyeux avec de l'eau? Depuis quand tu as vu quelqu'un qui en fait tout un monde du fait qu'on a aspergé de l'eau? C'est pas quelque chose de normal. En règle générale, on se rend joyeux avec le vin, comme on va tout de suite voir. Des dizaines de paragraphes dans la Torah, dans la Halakha, dans la Mishnah, qui nous dit comme quoi le vin, c'est ce qui réjouit. David Ameller, dans les psaumes, nous dit que Yahin et Samach Levavenosh, c'est le vin qui réjouit l'être humain, le cœur de l'humain. On n'a jamais entendu une chose pareille, que tu bois une canette de coca ou tu bois de l'eau, et comme ça tu te réjouis. Il y a des gens qui sont naturellement on high, comme on dit, qui sont naturellement déjà avec une dose d'adrénaline très élevée, qu'il suffit qu'ils boivent du coca qui a de la caféine, et automatiquement, ils vont être explosés de joie. Mais en temps normal, c'est pas ce qui arrive. Cette eau là qu'on asperge, c'est pas ce qui arrive quand il y a eu Hachem, il a séparé les deux d'en haut et les deux d'en bas. Non. C'est écrit dans la Mishnah, on va tout de suite voir. Comment ça se passait? On prenait une cruche d'eau de la source de Shiloh, on arrivait avec le Oshar Hamaim, la porte d'eau de Jérusalem. Takou ve'eriu ve'takou, ils avaient l'habitude de sonner dans les trompettes et ressonner encore une fois. Et là, on savait, la fête est arrivée. Qu'est-ce qui s'est passé? On a jeté de l'eau sur l'autel. Prends quelqu'un de normal qui voit que tu as versé un verre d'eau sur un morceau de pierre et tu commences à danser de joie. Qu'est-ce qui s'est passé? On a jeté un verre d'eau. En général, c'est ce qui se passe dans une cour d'école, c'est pas ce qui se passe dans les temples. D'accord? Rashi te dit, quel était le but de la sonnerie du chauffard dans le temple, la sonnerie des trompettes? Mishum Simcha, à cause de la joie, comme c'est écrit dans Yeshaya, la phrase que chacun de nous dit le samedi soir, mais que personne en général fait attention, mais c'est dérivé de ce qui se passait pendant Sukkot. Ushavtem, Maïm, et Bessasson. Très bien. C'est bon début. On a l'habitude de puiser de l'eau avec la joie, c'est ce qu'on a l'habitude de dire. Regardons, chers amis, dans le texte. Et mort. D'abord, la Torah nous dit la première joie, les fêtes de Sukkot, deux événements procurant une joie particulière. Les deux joies spécifiques à Sukkot, la joie du lulav et celle du puisage d'eau destinée aux libations. Le paragraphe dans Émor, chapitre 23, nous dit: vous prendrez pour vous le premier jour le beau fruit de l'arbre, les branches de palmier, des rameaux tressés de l'arbre et des saules de rivière, et vous vous réjouirez devant Dieu pendant 7 jours. Ça, c'était le premier devoir. Vient le deuxième, la Mishnah Souka. Et la Mishnah Souka nous dit la chose suivante, le chapitre 48, verset 1. La Mishnah Souka, chapitre 48, verset 1. Nisur Hamaim, c'est quoi? Comment pratiquait-on les libations d'eau dans le temple? On remplissait de la source Shiloah une fiole d'or contenant 3 logim, environ 350 millilitres. Dès qu'ils arrivaient à la porte d'eau de Jérusalem, ils sonnaient. Rashi dit, qu'est-ce qu'ils sonnaient? Ils sonnaient de la trompette pour exprimer la joie, ainsi qu'il est écrit dans Isaïe. Ils puiseront de l'eau dans la joie. C'est comme ça qu'on a appris l'importance de danser, de chanter les jours de Sukkot. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans la joie. Ok, c'est fini? D'accord? Tous? Maintenant, on va rentrer dans le débat qu'il y a dans l'Agmara. Le sage, l'Agmara vient et nous dit qu'il y a une différence. Quand est-ce que commençait cette joie Sukkot? En deux mots, la question qui est demandée. À partir de quand j'ai le devoir d'être joyeux Sukkot? À partir de quand j'ai le devoir de commencer à exprimer ma joie de Sukkot? Et la question réelle, c'est à partir de quand commence réellement cette ablation d'eau? Est-ce que c'était le premier jour ou est-ce que c'était le deuxième jour? Est-ce qu'on avait l'habitude, le premier soir de Sukkot, disons cette année, mercredi soir, d'aller puiser de l'eau de la source de Shiloah pour le lendemain matin, jeudi matin? Ou bien qu'on commençait à puiser l'eau le deuxième soir, qui était cette année, jeudi soir, pour vendredi matin? Vient l'Agmara nous dire la chose suivante. Rabbi Yehuda ben Betera Omer, de l'Agmara Ta'anit, page 2b, l'Agmara te dit que Rabbi Yehuda ben Betera a été disé, Basheni Bechag. On allait puiser l'eau le deuxième soir de Sukkot. Et c'est ce que la Torah nous dit, Nisur Hamaim la Torah. Et là, on apprend comme quoi on devait aller puiser l'eau, c'était quelque chose qui était de la Torah. Oui. Ça, c'était le deuxième soir que ça commençait, pas le premier soir. La Torah, d'où on le sait à partir de quand ça commence, la Torah dit que ça commençait le deuxième soir, pas le premier jour. Non, pas. Dans le temple, c'était permis. Mais on parle, quand est-ce que ça commençait? Est-ce que le premier jour ou le deuxième jour? Deuxièmement, vers la Torah, ça c'est une avis. Rabbi Yeshua Omer, Rabbi Yeshua, il te dit, je suis pas d'accord. Nisur Hamaim Kol Shiva. Asperger l'eau, c'était pendant les 7 jours. C'était pas seulement du deuxième jour, c'était du premier jour. Et donc, c'était pas jeudi soir, c'était mercredi soir. Quel est le débat en réalité? Qu'est-ce qu'on est en train de débattre? Quel était le débat? Le débat entre les deux est le suivant. Il y a une différence. Quelle joie arrive d'abord? Si on dit qu'on avait le devoir d'aller puiser l'eau le premier jour de Sukkot,
Ça veut dire que la Simchat Bet HaShoeva commençait bien avant la joie qu'on avait du loulav. On a vu tout à l'heure qu'on a deux types de joie. La joie de prendre le loulav et la joie du fait qu'on allait puiser de l'eau. Si tu me dis que la joie commençait la première nuit, automatiquement, la joie commençait mercredi soir, alors que la joie du loulav ne commence pas mercredi soir. La joie du loulav commence jeudi matin. Par contre, si tu dis qu'on allait puiser l'eau pas mercredi soir cette année, mais jeudi soir, ça veut dire que la première joie qu'on a de Sukkot, c'est d'abord la joie du loulav, qui commence le premier matin, qui est jeudi matin. Et ça commençait bien avant la joie qu'on avait quand on allait puiser de l'eau, qui était seulement jeudi soir pour vendredi matin. Quelle est la halakha? La halakha, c'est Maïmonide. Rambam vient dans les lois des Tmidim et Moussafin. Rambam nous dit dans la phrase suivante que les 7 jours de Sukkot, on avait le devoir d'aller asperger de l'eau sur l'autel qui était dans le temple, comme la vie de Rabbi Yeshua et pas comme la vie de Rabbi Yehuda ben Betera. Qui veut dire la fête de Simchat Bet HaShoeva commençait concrètement la première nuit de Sukkot et pas la deuxième nuit, cette année, mercredi soir. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que j'en ai à faire? Concrètement, aujourd'hui, on n'a pas le temps. On va tout de suite voir que ça a des ramifications énormément importantes par rapport à pourquoi la Torah elle a décidé que la joie devait commencer le premier soir et pas le deuxième soir, et que c'est deux types de joie différentes qui viennent exprimer la manière comment nous pratiquons les mitzvot et comment nous étudions la Torah. Regardons d'abord dans le texte, chiffre 2. Les sages sont en désaccord sur le timing de ces deux événements. Les avis divergent si la libation d'eau commençait le premier ou le second soir. L'Agmara Ta'anit 2b. Rabbi Yehuda ben Betera a dit c'est le second jour de Sukkot que commençait la libation d'eau. Rabbi Yeshua a été dit la libation d'eau était pratiquée sous les 7 jours de la fête. Vient Maïmonide Rambam dans les lois de Tmidim et Moussafim chapitre 10 verset 6. Il était dit que les libations d'eau sur l'autel avaient lieu tous les 7 jours de la fête. On vient de voir que c'est comme ça à la halakha. On sait très bien que quand il y a un débat dans la halakha, même si on doit faire la halakha, on n'a pas le choix, on doit le faire d'après une avis. Elu va elu divrei Elokim chaim. On doit prendre en considération les deux avis, pas seulement une avis. Ça, c'est ce que la Gemara Eruvin, page 13b, nous dit la phrase suivante. Rabbi Abba nous dit, pendant 3 ans, il y a eu des débats entre Beth Shammai et Beth Hillel. Un, il disait la halakha est comme nous, l'autre, il disait la halakha est comme nous. Une voix est sortie du ciel et a dit, Elu va elu divrei Elokim chaim. Les deux ont raison et la halakha, elle est comme Beth Hillel. D'accord? On doit prendre en considération les deux. Ça veut dire quoi? Que même d'après l'avis qui te dit que puiser l'eau commençait quand? La première nuit du Sukkot, la joie parfaite avec les trompettes, avec les saxophones, avec tous les instruments de musique, commençait seulement la deuxième nuit. Chol HaMoed en Israël, même si chez nous c'est Yom Tov. Pourquoi? Parce que pendant cette deuxième nuit, on sait très bien que c'est la première fois qu'on avait la possibilité d'utiliser les instruments de musique. Le premier nuit, on n'avait aucune possibilité, puisque c'est Yom Tov, et Yom Tov, on ne peut pas utiliser des instruments de musique. Dans Madame Deshpel? Non, justement, on ne pouvait pas utiliser, parce qu'on avait peur, qu'on allait fabriquer, c'était seulement le deuxième jour. Et ça, c'est une phrase que la Gemara nous dit, la Mishnah nous dit sur la spécialité, si on peut dire, l'avantage que nous avons aujourd'hui, que nous n'avons pas le temple, qu'on appelle ça Kalkalateinu Zoi Takanateinu. Le fait que nous n'avons pas le temple, si on peut dire un avantage pour nous aujourd'hui, qu'on n'est pas limité par le fait qu'on peut commencer la joie de Sukkot seulement le deuxième soir, mais malheureusement qu'on n'a pas le temple. Ce qu'on a gagné, c'est qu'on peut commencer la joie de Sukkot depuis le premier soir et pas le deuxième soir. Ok. Et donc, la joie de Sukkot commençait avec énormément de puissance déjà le premier soir. Mais comme on a dit tout à l'heure, puisque la joie réelle autour de toutes ces danses qui se passaient dans le temple, avec les enfants des prêtres qui montaient sur ces échelles de 20 mètres de haut, avec des tonneaux de 23 litres, presque 24 litres d'huile, qui étaient là pour remplir ces bocaux d'huile qui éclairaient tout Jérusalem, commençait seulement le deuxième soir, on est bien obligé de dire que la vraie joie commençait le deuxième soir. Donc si on récapitule, la première joie c'était bien sûr la joie du loulav, du fait qu'on prenait le loulav mercredi matin. Bien sûr qu'on a dit tout à l'heure que la halakha dit qu'il fallait puiser de l'eau depuis le premier soir. Donc on avait une certaine joie qui commençait le premier soir. Quand est-ce qu'on va dire qu'on avait la joie maximale? C'était une joie le deuxième soir, quand on avait déjà les instruments de musique, on avait toutes les chansons, etc. Si on compare ça avec un mariage, puis qu'on va parler après de ce qui se passe avec le mariage, on a trois moments de musique dans un mariage. Il y a la musique qui est faite dans le buffet pendant le cocktail, il y a la musique qui est faite pendant la choupa, il y a la musique qui est faite pendant le buffet, il y a la musique qui est faite pendant que le khatan et la kala sont déjà rentrés dans la salle et commencent à danser. Et là, c'est vraiment le moment le plus joyeux. Te dire qu'il n'y avait pas de joie jusqu'à présent, c'est faux. Il y avait de la joie. Te dire que la joie maximale était pendant la choupa, non. Te dire que la joie maximale était pendant le buffet, non plus. Te dire que la joie maximale, c'est seulement à la fin, sans considérer ce qui s'est passé avant.
Tu as des fois des gens qui vont être émerveillés de la joie qu'il y avait pendant la choupa. Tu as des gens qui vont être émerveillés de la joie qu'il y avait pendant le buffet. Néanmoins, tu dois tout ce composant et tu te rappelles que le mariage était très joyeux, du début jusqu'à la fin, comme on va voir juste après. Ok. Ce qui nous dérange, c'est quoi? C'est que d'un côté, la simcha commençait quand? La vraie joie commençait le premier soir, cette année mercredi soir. Oui, on a vu que la halakha, c'est depuis mercredi soir qu'on doit asperger l'eau. Mais la simcha, en tout cas, elle devait commencer depuis le premier soir. Elle continue avec le lendemain matin, le lulav. Elle s'exprime essentiellement, et si on peut dire avec la musique, etc., quand? Le deuxième soir cette année, jeudi soir. Alors, la question qui est demandée est la suivante. Qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? La Torah, c'est écrit qu'il devait se réjouir avec le lulav. Ça, c'est le premier jour le matin, pas le soir. Et dans la Torah, c'est écrit le fait qu'on devait se réjouir, la joie. Quand on a puisé là, c'était la veille. Concrètement, quand est-ce que je dois être joyeux? Combien de fois tu veux me mettre en mode joie? Combien de fois par jour? Très bien, on sait très bien que dans le temps du temple, on te dit qu'il ne dormait pas la nuit, et qu'il s'était réveillé toute la nuit, et qu'il dansait tout autour de la nuit. Mais concrètement, combien tu peux demander à une personne d'être réellement joyeux? Tu ne peux pas être en mode joie, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est impossible. Tu as le temps de dormir, de te reposer. Tu ne peux pas te mettre en mode, je vais danser, je vais chanter tout le temps. Alors justement, quel est le moment le plus important? Si je te dis, je ne peux pas être joyeux pendant 24 heures, dis-moi ce que tu veux de moi. Quelle est la plus importante? Et de l'autre côté, j'allais dire, tu ne peux pas non plus arriver dans un mariage, tu viens d'arriver en retard. Le marié et la mariée sont déjà en train de danser. Toi, tu arrives à te mettre en mode danse extrême au niveau le plus élevé. Tu dois prendre certains temps pour pouvoir t'habituer, pour pouvoir commencer. Et après, pouvoir rentrer dans la danse. Tu ne veux pas arriver de la rue, tu enlèves ton manteau, bref, il pleut, quoi que ce soit. Tu arrives, tout d'un coup, tu es au même niveau que tout le monde. Ça n'a pas de sens. Tu dois pouvoir rentrer en général, à part certaines personnes ici présentes exclues, mais en général, je ne parle pas de toi, casquette rouge, on parle de certaines personnes qu'en général, ça te prend du temps pour pouvoir rentrer petit à petit, étape par étape, jusqu'à ce que finalement tu rentres dans l'enthousiasme, tu rentres dans la joie, et là tu commences à danser, tu commences à chanter. Revenons à la question principale qu'on a demandé tout à l'heure. Pourquoi la Torah elle attend de nous de se réjouir avec juste une ablation d'eau simple? En plus qu'on sait très bien, on va tout de suite voir toutes ces phrases que la Gemara, le Shulchan Aruch nous donne, que la vraie joie peut être seulement avec du vin. Alors on sait que dans le temple, on avait l'habitude d'asperger sur l'autel le vin à chaque fois qu'on amenait un sacrifice. Mais par exemple, la Gemara Brachot, page 35a, nous dit que les Lévites, ne disaient une chanson dans le temple que quand on aspergeait du vin sur l'autel. Ein Amrim Shira El Ayayain. La chanson que donnait dans le temple, c'était qu'on aspergeait du vin. Donc comment tout d'un coup, aujourd'hui, pendant la fête de Sukkot, on te dit non, là tu ne dois pas chanter grâce au vin, tu dois chanter grâce à l'eau. De quoi? C'est la seule fois, la fête de Sukkot. Toute l'année, ça n'existe pas. Toute l'année, c'était seulement le vin. Tout d'un coup, on a changé, à la place du vin, on te dit mais non, c'est grâce à l'eau. Très bien. C'est expliqué dans... Vas-y. Non, il y avait le vin aussi, c'était pas que l'eau. Il y avait l'eau et le vin, il y avait les deux ensemble. C'est expliqué dans l'Écoute de Torah, la Chassidut, que la joie sur le vin, pourquoi on s'est réjouissait avec cette ablation de vin? C'était parce que c'est une joie particulière qui est attachée avec la nature humaine. Et on sait très bien ce que la Torah nous dit, que Yain, mais sa mère, le vin vénoche, que le vin réjouit le cœur des humains. Naturellement parlant, quelqu'un qui boit du vin, il devient joyeux. Il y a certaines personnes qui peut-être en buvant du vin, ils vont s'endormir. Mais en règle générale, quelqu'un qui a bu du vin, il est un peu hors norme, on va dire. Il n'est pas dans sa nature normale. Et d'ailleurs, c'est la même raison pourquoi la Gemara Psachim, page 109a, nous dit, Tanour Abanan, les Rachamim nous disent, Chayav Adam le Sameach, Banav Ubnebeto Baregel, quelqu'un a le devoir de réjouir ses enfants et sa famille pendant la fête de Yom Tov, d'où on le sait, chez Nehemar, parce que c'est écrit, Vesa Marta Bechagecha, tu te réjouiras dans ta fête. Viens, la Gemara, elle te dit, comment tu te réjouis dans la fête? Avec quoi tu te réjouis? La Gemara, elle te dit, bien, avec le vin. Viens, Rabbi Yehuda ben Betera, il te dit, au temps du temple, quand le temple existait, Ein Simcha le Bebasa. La joie était quoi? Seulement avec de la viande. Vershav, She'en Betamigdash Kayam. Maintenant que nous n'avons plus le temple, Ein Simcha el Abeyain. La vraie joie est seulement avec le vin. Chez Nehemar, comme c'est écrit, que David Amelech, le roi David, nous dit dans les psaumes, Veyain Yesamach, le vin Enoch, que le vin réjouit le cœur des humains. Donc on a déjà une Gemara qui nous dit clairement que la vraie joie d'une personne, c'est par le vin. On doit quand même préciser que chez nous, le peuple juif, on ne boit pas pour boire. On boit en général pour une simcha, on boit pour une mitzvah. Même si on sait que le peuple juif en général, chaque mitzvah qu'il fait est littéralement attaché avec du vin. Ça n'existe pas une seudat mitzvah dans le peuple juif qui n'est pas attachée avec du vin. Je fais un mariage, il y a du vin. Brit Mila,
il y a du vin. Tu vas me dire bar mitzvah, pas forcément. Effectivement, mais si tu fais motzi, en général, après tu fais zimoun, tu fais du vin. Shabbat, avec du vin. Yom Tov, avec du vin. La Havdalah, avec du vin. Bien sûr qu'il y a toutes les possibilités si quelqu'un il n'a pas. Mais on parle en temps normal, parce que la Torah, elle attend de nous que ça soit fait avec du vin. C'est pour ça qu'on vient de dire. Il fallait écouter. C'est pour ça, oui, c'est pas grave. C'est pour ça que la Torah, elle te dit qu'en général, chez les peuples juifs, on ne boit pas et on ne se réjouit pas comme ça. Ça n'existe pas qu'en plein mercredi après-midi, tu vas acheter une bouteille de vin pour aller picoler. Ça, encore une fois, il y a des exceptions. Mais dans la norme, c'est pas quelque chose qui se passe. La Torah, elle te dit, alors en deux mots, qu'est-ce qui te rend joyeux? Le vin te rend joyeux? Ou l'événement auquel tu participes te rend joyeux et tu le montres grâce au vin? Justement, alors ça répond à la question. T'aurais pas... Ça dépend, peut-être. Ben là, justement, j'allais te dire, c'est grave si ça dépend. Je vais te dire, on va prendre... Moi, par exemple, je vais boire du vin si je suis joyeux dans un événement. Cet après-midi, tu es parti à un mariage. C'est la raison pour laquelle il y avait une bénédiction sur du vin. Il n'y aurait pas eu le mariage, tu aurais pris un verre de vin, oui ou non? Oui ou non? Un jeudi, un lundi après-midi, tu aurais pris un verre de vin? Non. Non, parce que c'est pas 22 ans, donc on a quelqu'un qui est fan de vin, oui. D'accord, on parle pas... Là, en temps normal, je parle dans la Torah. Cet après-midi, tu es parti à un Brit Mila. Pour ça, tu as eu affaire avec un verre de vin. Tu n'aurais pas été un Brit Mila. Un lundi après-midi à 14h, tu aurais pris un verre de vin? Non plus. Donc ça veut dire que c'est quoi l'essentiel? L'essentiel, c'est la mitzvah que tu étais en train de faire. Tu as exprimé la joie que tu as dans cette mitzvah, avec le vin que tu as pris. Ça, c'est ce que la Torah te dit en général. Donc en quoi, qu'est-ce qui nous rend joyeux? La joie que nous avons par ça que nous faisons la mitzvah, et qui est attachée avec la nature de l'homme, que la Torah considère que le moyen de se réjouir, comme on vient de voir dans la Gemara, en simcha ala biyain. Tu te réjouis grâce au vin. C'est pour ça qu'on associe la mitzvah avec le vin, et comme ça tu deviens joyeux. Ça, c'était en temps normal. Arrivons dans le temple, quand on parle de l'ablation d'eau qu'il y avait sur le misbéach, et on sait très bien que l'eau en général n'est pas là pour réjouir qui que ce soit. Viens la Torah te montrer pendant la fête de Sukkot que le but n'était pas de faire quelque chose qui dépend de la nature, mais de se réjouir parce que c'est la mitzvah que Dieu t'a donné de se réjouir. Il n'y a pas ici, tu n'as pas besoin d'avoir un effet secondaire. Tu n'as pas besoin d'avoir une circonstance atténuante qui fait en sorte que tu te mets en mode joie grâce à quelque chose d'extérieur pour te rendre joyeux. J'ai pas besoin de quelque chose d'extérieur, je me rends joyeux tout court parce que c'est ce que Dieu m'a demandé de faire. Et donc c'est pour ça que la Torah elle attendait de nous, de se réjouir. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a demandé. Et c'était une joie sans limite. Parce que la réalité, elle est, tu vas me dire, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas forcément se réjouir avec le vin. Tu as beaucoup de gens que même s'ils boivent du vin, ils sont pas forcément joyeux. Ils vont s'endormir, ils vont être fatigués, ils vont avoir la tête qui tourne, peu importe, ils vont pas forcément être en mode joie. Là, la Torah te dit que le fait de Sukkot, pourquoi on devait se réjouir grâce à l'eau, pour te montrer que c'était l'eau qui était essentielle, le fait que c'est ce que Dieu l'a demandé de se réjouir, et j'ai pas besoin d'avoir une circonstance atténuante ou quelque chose extérieur qui va faire en sorte que je me rends joyeux. Regardons dans le chapitre 4. Pourquoi les libations d'eau et non de vin? La joie liée à l'eau représente une joie illimitée, au-delà de toute logique. La Gemara Brachot, page 35a, nous dit Ein amrim shira el alayain. On dit de la joie, on peut dire une chanson seulement qu'avec la libation de vin. Viens l'écouter, Torah te dit la chose suivante. La joie de la libation de vin, bien que c'est une joie sainte, elle reste néanmoins liée à la nature humaine. Elle ressemble à la joie qu'un homme éprouve en buvant du vin. Par contre, la joie liée à la libation d'eau sur l'autel, étant donné que boire de l'eau ne réjouit pas un homme, cela indique que la joie de cette libation ne dépend d'aucun phénomène naturel. Cette joie a pour seule origine le fait que Dieu demanda de s'en réjouir, parce que Dieu est infini. Cette joie est au-delà de toute limite. Donc ça, c'est la raison numéro 1 pourquoi la Torah nous donne le devoir de se réjouir pendant la fête de Sukkot, grâce à ça qu'on a eu des ablations d'eau, et pas forcément de vin. Parce que... Oblation d'eau qui était pour pouvoir... libation d'eau qui était pour pouvoir se réjouir de manière tout à fait naturelle. Essayons maintenant d'analyser libation. De jeter de l'eau, asperger de l'eau tout court. Rentre pas avec les mots, ne te rends pas la vie difficile. Rends-toi la vie facile. Surtout pour les gens qui sont en général très occupés, on ne peut pas les rendre compliquées la vie. Exactement. Après on dira de qui on parle. Deux types de joie nous avons dans la vie en général. Une joie naturelle et une joie surnaturelle. La Torah te dit qu'on retrouve ces deux joies dans la vie de chacun d'entre nous, et on retrouve ces deux joies surtout dans le service de l'homme envers Dieu, spirituellement parlant, tous les jours. Le vin. Le vin exprime quoi? Exprime une mitzvah que tu as fait par ça que tu as médité, tu as réfléchi. L'énorme mérite que Dieu t'a donné la possibilité de faire une mitzvah, de t'attacher avec Dieu. Avec cette joie, tu ressens une telle vitalité.
tu ressens un tel enthousiasme, tu te dis quelle chance que j'ai pu faire une mitzvah, et c'est pour ça que je deviens joyeux. Néanmoins, tu as dû le comprendre, tu as dû l'analyser, tu as dû l'intégrer, et c'est la raison pour laquelle que cette joie, aussi grande qu'elle peut être, elle est limitée. Parce que j'ai compris l'importance de ce que je suis en train de faire. Je remercie le bon Dieu qui m'a donné la possibilité de faire cette mitzvah, et c'est pour ça que je suis joyeux. Mais c'est en fonction de ma compréhension, en fonction de qu'est-ce que je comprends par rapport à la mitzvah, en fonction de qu'est-ce que je comprends par rapport à l'importance de cette mitzvah, en fonction de combien j'ai appris comment se fait cette mitzvah, etc., etc. En général, on parle maintenant d'une joie générale, par rapport à la mitzvah générale. Quand on parle de l'eau, l'eau vient refléter une joie que j'ai qui est au-dessus de toute logique. Une joie d'un juif qui est avec un don de soi, ce qu'on appelle en hébreu Messirut Nefesh. Je me donne pour Dieu sans aucune raison. Parce que Dieu l'a demandé. Ça, c'est une joie qui est appelée une vraie joie, qui est beaucoup plus haute que n'importe quelle limite, que n'importe quelle compréhension, que n'importe quelle intégration, que n'importe quelle internalisation. C'est une joie tout court. Pourquoi je suis joyeux? C'est ce qu'on va faire. On va voir le rapport avec ce qui va se passer dans 3 jours. Mercredi soir, jeudi soir et vendredi matin, qu'on danse avec la Torah. Il n'y a pas besoin de raison. J'ai pas eu besoin d'avoir appris la Torah toute l'année pour pouvoir commencer à me réjouir. Oui, si ça aurait dû dépendre du niveau de chacun, de la connaissance de chacun, de la pratique de chacun, tu aurais eu la grande majorité du peuple juif qui ne serait pas mis à danser. Pourquoi tu veux que je danse? Ni je comprends ni j'ai appris, ni j'ai ouvert un livre, ni j'ai jamais ouvert. Alors pourquoi tu veux que je danse? Viens la Torah, elle te dit. Ça, c'est ce qu'on appelle la joie qu'on a avec l'eau. La joie qu'on a avec l'eau, c'est comme si j'aurais dit, il y a une fois que je suis joyeux, parce que j'ai compris le sujet. C'est une énorme joie. J'étais assis à un cours, j'ai compris le sujet. C'est un sujet qui me passionne. J'ai compris le sujet de A à Z. Et il y a un sujet que je n'ai pas besoin de comprendre. Je suis tout à fait joyeux naturellement. On va dire la différence. Ça, c'est ce que représente l'eau. L'eau représente le fait que je n'ai pas besoin d'une excuse extérieure pour me rendre joyeux. L'eau, c'est totalement sans couleur, sans goût, sans odeur. Mais c'est ce que vient refléter l'eau, contrairement au vin, que ce n'est pas limité. On va expliquer la différence entre quelqu'un qui marie son enfant et quelqu'un qui va à un mariage d'un ami, même si c'est un ami le plus proche. Quelqu'un qui marie son enfant, il est joyeux tout naturellement parlant. Ou qui va à un mariage d'un frère, ou qui va à un mariage d'une sœur. Il n'a pas besoin de raison pour comprendre l'importance qu'il va maintenant participer à un mariage d'un ami. C'est quelque chose, c'est une partie de lui-même. C'est son frère qui se marie, c'est sa sœur qui se marie, c'est son enfant qui se marie. C'est lui-même. Tout naturellement, il est joyeux. Et s'il a malheureusement à ce moment-là besoin d'une raison extérieure pour se rendre joyeux, il a certainement un problème. Quelqu'un qui va à un mariage d'un ami, il a besoin d'une raison. C'est un ami proche, j'apprends avec lui, je travaille avec lui, j'ai grandi avec lui, je suis ami de toute sa famille. Là, il a besoin d'une raison extérieure. Et même à ce moment-là, il ne pourra pas dire que la joie sera la même que si c'est une joie qui est son propre mariage, qui est sa propre famille qui est en train de se marier. C'est totalement différent. C'est la raison pour laquelle les Chachamim nous dit sur la fête de Sukkot, quand on va asperger cette eau sur le temple, Mij l'ora simchat bet hashoeva, l'ora simcha miyama. Celui qui n'a pas vu la joie qu'il y avait quand on allait puiser cette eau dans le temple, pendant les 7 jours de Sukkot, comme on l'a vu tout à l'heure d'après la halakha, il n'a jamais vu aucune joie de sa vie. Pourquoi il n'a jamais vu aucune joie de sa vie? Il n'a jamais vu aucune joie de sa vie du fait que si jamais il doit se rappeler du moment précis dans lequel il était en extase, dans lequel il était en merveille par rapport à... C'était pas une vraie joie, c'était une joie qui dépendait de quelque chose. Et la preuve est que le moment que le mariage s'est terminé, le moment que l'événement s'est terminé, la joie s'est arrêtée. Là, il est joyeux tout court, c'est ce qu'on sait, j'allais te dire, tu es joyeux d'être juif. Je suis joyeux du fait que je fais partie de ce peuple magnifique. Je fais partie de ce peuple qui appartient à Dieu. Je fais partie de ce peuple qui est tellement là, qui est tellement présent. Pas besoin d'avoir une raison particulière. Ça, c'est une joie qui est beaucoup plus forte. Regardons dans le chiffre 5. Le vin représente la joie rationnelle d'accomplir une mitzvah en méditant un grand mérite que Dieu nous donne la possibilité d'accomplir une mitzvah, de nous lier ainsi à lui. Cependant, cette joie, elle est limitée. Pourquoi? Puisqu'on ressent en elle l'existence de l'homme accomplissant la mitzvah. C'est moi qui ai compris, j'ai intégré, j'ai internalisé, c'est pour ça que je le fais. L'eau, par contre, représente une véritable joie qui provient de l'âme et donc au-delà de toute limite. C'est l'essence même du juif qui est joyeux. C'est pas parce que je fais, c'est parce que je suis. J'ai pas besoin de faire pour être joyeux. C'est qui je suis qui fait que je suis joyeux. La Mishnah Souka nous dit dans le chapitre 51, page 51 dans la Gemara, celui qui n'a pas vu la joie de Simchat bet hashoeva n'a pas vu une joie de sa vie. Maintenant, on va comprendre pourquoi la Torah elle est tellement acharnée sur le fait que la fête de Sukkot doit être une fête joyeuse. On a posé la question plusieurs fois. Les 3 fêtes sont les fêtes qu'on dit, surtout chez les Sfaradim, Moadim et Simcha. Qu'est-ce que ça veut dire? On dit dans la prière, Moadim et Simcha. Des fêtes pour la joie. Or, la Torah ne donne aucun devoir de joyeux à la fête de Pessah. Pas une seule fois le mot Vesamarta à Pessah. Numéro 1. Numéro 2, la fête de Shavuot, la Torah elle vient, elle te dit une fois qu'il faut être joyeux.
On a vu ça la semaine dernière, ça dépend des saisons agricoles. Du fait que Pessah, j'ai encore rien reçu, je ne peux pas vraiment être joyeux. Shavuot, j'ai déjà commencé à récolter le blé, mais pas encore les fruits. Pour ça, je commence à être joyeux. Arrive la fête de Sukkot, tout d'un coup, la Torah devient schizophrène et elle te dit Vesamarta bechagecha, va'ayita arsamer, usmartem lifnei Hashem elokechem. 3 reprises dans lesquelles le devoir, tu as le devoir d'être joyeux. Et moi, je demande pourquoi. Pourquoi tu es tellement excité quand ça arrive la fête? Qu'est-ce qui te rend tellement joyeux la fête de Sukkot? Pour ça, tu es joyeux. Une des réponses qu'on a données la semaine dernière, c'est que justement, Sukkot vient te montrer que c'est le moment dans lequel il ne s'est rien passé. Pessah, t'es sorti d'Égypte. Shavuot, t'as reçu la Torah. Qu'est-ce qui s'est passé le 15 Tishri? Rien. C'est ce qu'on va tout de suite, c'est ce qu'on a vu. Mais quand tu parles dans le calendrier, il y a un événement particulier qui s'est passé à Sukkot. Rien. Il n'y a absolument aucun événement dans le calendrier de l'histoire du peuple juif qui s'est passé à la fête de Sukkot. Tu me dis parce qu'on était assis dans des cabanes, parce que Dieu nous a entourés avec les nuages. Tout ça, on a vu déjà la semaine dernière. Mais ce n'était pas le 15 Tishri. C'était pendant 40 ans. Il n'y a rien de spécial par rapport au 15 Tishri. Sauf que la spécialité de Sukkot n'arrive pas pour rien placée juste après la fête de Kippour. Elle vient après le travail énorme, travail personnel, que chacun il a eu, que ce soit avant Rosh Hashanah. Surtout pour les Sfaradim, ils ont fait le Slichot pendant 40 jours. Avec le travail de Rosh Hashanah, le travail des 10 jours de Tchouva qu'on a eu entre Rosh Hashanah et Kippour. Et surtout le travail qu'on a eu pendant Kippour. Et alors, la Torah, elle te dit que ça, c'est ce que représente le Srach, qui est la couverture qu'on a dans la Soukha. Le Srach qui était en rapport avec ces Soukot, ces cabanes que Dieu a enveloppées, protégées avec cette protection, protéger le peuple juif. Ça, ce Srach qui représente cette colonne d'essence, des encens que le grand prêtre faisait, Kippour dans le temple, on le fait descendre sur nous pendant la fête de Sukkot. Qu'est-ce que ça veut dire? Pendant Kippour, chaque juif était au niveau le plus élevé. Ce qu'on appelle le niveau de la Neshama le plus élevé, le niveau de la Yechida. Le niveau dans lequel il est en intimité totale avec Dieu. Sans différence, sans distinction. S'il a fait dans l'année, il n'a pas fait dans l'année, il a appris, il n'a pas appris, il a prié, il n'a pas prié. Il est totalement rattaché avec Dieu sans différence. Ça, c'était pendant la fête de Kippour. Comment ça s'exprime? Par ça qu'on arrive à la fête de Sukkot. Et là, on est totalement enveloppé avec cette colonne de gloire, qui est le Srach et les murs de la Soukha, qui viennent faire descendre sur nous tout ce qu'on a pris Kippour, on est en train de le matérialiser par la Soukha. J'allais dire que si jamais on n'aurait pas eu Sukkot après Kippour, on n'aurait pas eu un moyen comment redescendre sur terre. Si Sukkot aurait été 2 mois après Kippour, c'est comme si Kippour t'a été perché au 100e étage d'une tour, et après tu n'as aucun moyen comment redescendre. Comment t'atterris sur terre? Viens, la Torah te dit que tu atterris sur terre grâce à la mitzvah de Sukkot. Et d'ailleurs, le mot que la Torah elle emploie par rapport à la fête de Sukkot, Sukkot teshvu shivat yamim. Dans la Soukha, vous serez assis pendant 7 jours. La Gemara vient nous dire, qu'est-ce que ça veut dire teshvu? La Gemara Soukha, page 28b. Qu'est-ce que ça veut dire teshvu? Teshvu que ein taduru. Vous devez être assis comme si vous allez résider. Ça veut dire qu'on doit faire de la maison une résidence secondaire, une résidence qui est momentanée, qui n'est pas une résidence habituelle, et on doit rendre la soukha une soukha qui est devenue la résidence principale. Pourquoi? Parce que la soukha doit envelopper tout notre être, toute notre existence, tout ce qu'on a pu prendre comme force pendant la fête de Kippour. On atterrit en douceur dans la soukha et on est en train de matérialiser ces niveaux les plus élevés qu'on a appris pendant Kippour, on les met en application pendant Sukkot. Regardons le 6. Sukkot est la fête la plus adaptée pour une joie surnaturelle sans limite. Viens à l'intérieur de Rosh Kippour, il nous dit que le Srach de la Soukha représente les nuées de gloire que nous ont protégées dans le désert. Ça provient spirituellement de la Tchouva et la nuée des Ktoret, des encens qu'on a fait le jour de Kippour dans le temple. Viens, Rabbi, il explique, la joie de Sukkot provient d'un travail qui a commencé Rosh Hashanah et s'est poursuivi pendant les 10 jours de Tchouva. Et en particulier à Yom Kippour où le service provient de la Yechida de l'âme, le niveau le plus élevé de l'âme, de l'attachement, de l'essence de l'âme avec l'essence divine. Le travail de Sukkot consiste à faire en sorte que cet attachement s'exprime dans la vie d'un juif, au point de l'envelopper dans tout ce qu'il fait. Et d'ailleurs, c'est bien ce qui est écrit dans le Chumash Emor, chapitre 23, dans le verset 42. Vous vous installerez dans les Sukkot, dans les cabanes pendant 7 jours. Viens, la Gemara Soukha, page 28b, et elle te dit, vous vous installerez comme vous le feriez dans votre résidence principale. Ça, c'est le but de qu'est-ce qu'on doit faire le jour de Sukkot. Ok. Maintenant qu'on a expliqué la joie générale que doit nous procurer la fête de Sukkot, rentrons maintenant dans les détails. Quel rapport avec la mitzvah de Lulav? On a vu tout à l'heure que le mot que la Torah nous dit par rapport au Lulav, qu'il faut prendre les 4 espèces, feuilles de palme, feuilles de cédra, feuilles de myrte et feuilles de sol, et elle termine après Usmartem lifnei Hashem elokechem. En quoi ce bouquet te réjouit? Mis à part le fait que tu as payé très cher pour avoir un tel bouquet, et que n'importe quelle personne avec qui tu parles en général, qui achète un bouquet de fleurs, ça coûte pas si cher. En quoi tu es devenu joyeux? En quoi tu t'es réjoui
si tu as accompli ce que la Torah elle te dit, de faire en sorte de prendre ces 4 espèces et te réjouir. Et quel rapport il y a avec la Sukkot? Parce qu'on sait très bien que la plus belle mitzvah, c'est de rattacher les 2 mitzvahs ensemble, de faire la mitzvah du lulav dans la Sukkah. Bien sûr que si quelqu'un n'a pas de Sukkah, il peut faire la mitzvah du lulav n'importe où, mais la mitzvah minam moufra, comme le Shulchan Aruch nous dit, la meilleure mitzvah, comme on va tout de suite voir, c'est de faire la mitzvah du lulav dans la Sukkah. On fait la synagogue. La mitzvah, on fait toujours le matin avant d'entrer à la synagogue en général. Non, on fait la prière avant de faire le halal. Nous, on a l'habitude de faire toujours la mitzvah de la Sukkah. Alors, on fait la prière dans la... On va dans la Sukkah. Oui, mais très bien, on fait pas tout. On va dans la Sukkah. On fait la mitzvah dans la Sukkah et après, on fait... Quelqu'un qui n'a pas de Sukkah encore une fois, il peut le faire sans Sukkah. Non, pas avec le lulav. Avec le lulav, bien sûr. Prends le lulav, on va dans la Sukkah. On sort dehors, c'est ce qu'on fait à chaque fois avec Travail. On a l'habitude de sortir juste avant le halal pour ceux qui n'étaient pas là le matin. Ils sortent dans la Sukkah pour faire la bracha sur le lulav et après, on rentre pour commencer à faire... C'est la toulab. Bien sûr, 100%, 100%, on fait la bracha. Je vais te dire que la mitzvah mina moufra, la meilleure mitzvah, c'est de faire la bracha dans la Sukkah sur le lulav. Celui qui... Si par exemple on a fait le matin à 8h, et vers 10h on est le halal, le Shacharit, on refait la bracha. Non, tu fais la bracha une fois par an. On fait pas la bracha 2 fois. Une fois par jour, pardon, oui. On fait pas... Non, on fait la bracha une fois par jour, on fait pas la bracha 2 fois par jour ou quoi que ce soit. D'accord? On a vu tout à l'heure que la Sukkah, ça enveloppe tout le peuple juif dans tous ces domaines. C'est vraiment une force qui nous enveloppe de tous les 4 coins. Hein. Le lulav, c'est encore une fois, dans l'histoire de Sukkot, vient nous montrer que c'est pas suffisant d'être enveloppé de manière extérieure, mais d'avoir un impact sur le cœur. Et d'ailleurs, c'est ce qui est écrit dans les Siddur, que quand on fait les nanouim, quand on fait les mouvements, on a l'habitude de rapprocher les mouvements, le bouquet, vers notre cœur. Quelle est la spécialité du cœur, matériellement parlant? La halakha nous dit que le cœur palig le chol shaifin, qui veut dire le cœur dirige, le cœur renvoie, le cœur distribue la vitalité, l'oxygène à tout le corps. Pas seulement à tout le corps, même à la tête qui est sur le corps, qui est dans le corps. Et ça, c'est la spécialité du lulav spirituellement, qui fait en sorte que ça ne suffit pas d'être enveloppé par la Sukkah. C'est bien beau d'être enveloppé, généralement parlant, de manière extérieure. Mais qu'est-ce que tu as appris concrètement? Combien de fois on dit des gens ils vont à un concert, ou des gens ils vont à, peu importe, un grand événement, 50 000 personnes, les gens ils dansent et ils chantent, tu sors du concert et il ne te reste plus rien. Tu reviens le lendemain matin, tu es toujours encore mélancolique, tu es toujours encore bizarre, tu es toujours encore triste et tu te demandes mais qu'est-ce qui s'est passé? Hier soir tu étais en train de chanter et danser pendant 5 heures, 6 heures. Comment se fait-il que le lendemain, tout d'un coup, la vie normale, ça n'a rien pris en interne? Il y avait une fameuse réponse que la ville a donnée une fois. Avec un shliach qui a demandé la question sur le fait qu'il connaît des gens qui organisent des événements, il y a 2000, 3000, 4000 personnes, énormément de monde. Et il y a quelqu'un qui n'arrête pas de se battre pour faire en sorte d'avoir 5 personnes, 10 personnes. La Bible avait donné la réponse en disant que de tous ces milliers de personnes qui sont venues, combien réellement ont été impactés? Combien réellement ont pris quelque chose qui leur parle pour eux? C'est la masse. Bien sûr que c'est important. La fameuse phrase que la Torah te dit, Berov Amadrat Meler. Quand il y a beaucoup de monde, c'est la beauté du roi. C'est bien de faire une mitzvah, il y a beaucoup de monde. Mais est-ce que parfois c'est pas mieux d'avoir une petite quantité, pas seulement une petite quantité, mais d'avoir l'impact sur une personne de manière individuelle, pas de manière qui est gigantesque, qui est énorme, qui a une grande masse, mais concrètement, qu'est-ce qui reste de concret? Rien. La Torah te dit ça, c'est le risque avec Sukkot. Sukkot, tu viens à la maison de la Sukkah, ça nous enveloppe, ça nous englobe avec toutes ces bénédictions qu'on a pris le jour de Kippour. On est resté de manière extérieure. Mais combien réellement à l'intérieur ça a eu un impact? Combien ça a changé la personne à l'intérieur? Ça, c'est ce que vient représenter le lulav. Le lulav, ça vient te représenter que c'est pas suffisant de le faire de manière extérieure. Il faut que ça ait un impact de manière intérieure. Et c'est seulement là que je sais que ça a changé quelque chose. Si tu vas dans un endroit où il fait très chaud et tu es toujours en train de trembler, il y a un problème avec le chauffage. Ça veut dire que le chauffage, il n'a pas d'impact sur toi. Ou bien ça veut dire que tu es malade, à tel point que tu peux être dans un endroit chaud et tu n'aurais pas tremblé, tu es toujours froid. Tu es obligé parfois de se dire que la chaleur externe, c'est bien, mais il faut que ça ait un impact sur toi directement. Tu peux être des fois avec une grande enthousiasme, mais le moment que tu quittes l'endroit, tu as froid. Ça veut dire que tu n'as pas été réellement chauffé. Si tu aurais été sincèrement, réellement, profondément chauffé, quand tu pars, tu dois rester chaud. Et ça, c'est ce que fait la différence qu'il y a entre les deux. Et c'est à ce moment-là qu'il y a l'espoir que ça maintient et que ça reste. Comme parfois des gens ils vont à un cours, des gens ils vont à une conférence, ils sont très émerveillés, c'est magnifique ce que le rabbin il a parlé, c'est magnifique ce qu'il a raconté, et concrètement le lendemain il a changé ses habitudes. Le lendemain il a commencé à mettre des tefilines, le lendemain il a commencé à manger caché, le lendemain sa femme elle est partie au mikvé, le lendemain il a commencé à faire des mitzvot concrètes. Il dit c'est un beau discours, c'était très intéressant. Concrètement, qu'est-ce que tu as appris de ça? La fameuse phrase. Le rabbi avait parlé avec le grand rabbin d'Israël plusieurs fois, il y avait le grand rabbin Mordechai Eliyahu qui est venu plusieurs fois voir le rabbi. En 92, le grand rabbin d'Israël, il vient voir le rabbi, et le rabbi discutait avec lui dans sa librairie 3 heures sans aucun livre, tous les sujets de la Torah confondus, sans limite. Et c'était vraiment ça, se jetait tous les Gemarot, Zohar, Shulchan Aruch, de tous les sens. À la fin, il se lève, le rabbi dit envoie. Et le rabbi lui dit j'espère que nos paroles ne seront pas des paroles en vain. Dvarim betelim.
Ben Metelim n'a pas parlé de Torah pendant 2-3 heures. Comment tu peux dire Dvarim Metelim des paroles là-bas? Le mec, il lui explique en souriant que c'est connu ce que la Gemara lui dit, que Dvarim Metelim, c'est des choses dans lesquelles ils n'ont pas d'impact, qu'il n'y a pas de concret qui sort. D'ailleurs, la phrase que la Mishnah elle répète, que le Rabbi répétait des milliers de fois, à Maaseh ou à Ika, c'est l'action qui est l'essentiel. Tu peux être impacté, tu peux être émerveillé, tu peux être enthousiasmé, tout est magnifique. Mais concrètement parlant, est-ce que ça t'a changé? Est-ce que Kippour, le jour où tu es sorti de Kippour après le chauffard, ou le jour où tu es sorti après le buffet qu'il y avait comme au Betravan, tu ressors et tu restes le même, ou bien le lendemain de Kippour tu changes? Ça, c'est ce que vient faire la mitzvah du Lulav. Regardons le texte. La mitzvah de Lulav liée à la Souka permet d'intégrer cette joie. Le Lulav permet d'intérioriser et dévoiler le makif et l'abnégation de la Souka. 7. La Souka enveloppe le juif de l'extérieur. Le but du Lulav est de prendre pour vous. La Torah d'ailleurs te dit le fait ou le kartem lachem. Alors on sait que le sens simple, ça veut dire qu'on doit acheter ça avec son argent, ça doit nous appartenir. Et jusqu'à qu'il y a certains qui ont l'habitude de payer pour le Lulav et le trog avant Sukkot, parce que sinon c'est pas considéré le leur. Chez Chabad on fait pas attention à ça, on peut très bien payer après à partir du moment que quelqu'un s'est engagé ou quoi que ce soit. Mais là, qu'est-ce que ça veut dire prendre pour vous? D'intégrer tout cela profondément dans le cœur. L'abnégation est parfaite lorsqu'elle pénètre profondément. Car, 1, c'est seulement ainsi qu'elle peut se maintenir. Deuxièmement, cela prouve qu'elle a intégré chaque parcelle de l'âme. Si c'est resté seulement extérieur et c'est pas resté intérieur, on ne peut pas dire que c'est rien. Tu as eu un bon moment, tu as passé un bon moment, tu es passé à un concert, tu es parti à des danses, c'était magnifique, tu étais joyeux pendant 4-5 heures. Mais demain, tu as un corps mélancolique. Viens, la Torah, elle te dit, le Lulav te montre que la mitzvah de Souka est magnifique. Intègre-le à l'intérieur de toi. Tout ça, c'était l'introduction pour la finalité. Si vous vous rappelez la question qu'on a demandé au départ, quand est-ce que la première mitzvah, on a dit d'après la halakha, c'était d'aller puiser l'eau le soir. Mitzvah numéro 2, le Lulav le matin. Mitzvah numéro 3, avec les danses et les chansons, etc., c'était deuxième soir. Maintenant, on va comprendre pourquoi la Torah l'a donné à tout à l'heure. On a dit tout à l'heure, pourquoi on ne peut pas commencer à l'inverse. Regardons le texte. Maintenant, on va comprendre pourquoi la Simchat Bet HaShoeva, la vraie joie d'aller puiser l'eau, commençait comment? La première nuit. Quand est-ce qu'elle était considérée parfaite? Quand est-ce qu'elle était considérée complète? Seulement la deuxième nuit. Parce que ça vient après qu'on a passé le matin. On a eu quand même une différence qui était le Lulav. Une fois que j'ai commencé à intégrer réellement ce que j'ai commencé à faire hier soir, là, je peux être réellement joyeux. Si je n'ai pas encore intégré ce que j'ai fait hier soir, si ça reste superficiel, à ce moment-là, ça n'a aucune importance. On va dire aucune importance, pas être si méchant que ça. Ça a une importance, mais c'est comme s'il n'y a aucun fond qui reste. Et donc la preuve est que ça peut passer toute la fête de Sukkot, tu n'as pas changé. La Torah te dit quand est-ce que tu peux être réellement joyeux? Quand d'abord tu as commencé hier soir, en puiser l'eau, surtout que tu l'as intégré le lendemain matin, à ce moment-là, le deuxième soir, tu peux être réellement joyeux, tu peux réellement te réjouir. Pourquoi? Parce que ça, c'est une joie qui est d'abord attachée avec des choses dévoilées, la soukha, le lulav, etc. Et ça te présente aussi le fait que c'est une joie qui n'est plus limitée à quoi que ce soit. Je suis joyeux par rapport à ce que j'ai fait. À ce moment-là, je comprends ce que je fais, je comprends ce que je suis en train de faire. Et c'est pour ça que je danse de joie. Je suis joyeux par qui je suis, pas par ce que je fais. Et ça, toute la spécialité que la Chassidut nous montre par rapport à la fête de Simchat Torah qu'on va tout de suite voir. Pourquoi Simchat Torah n'est pas là en train de danser et apprendre? Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'apprendre, on doit apprendre. Mais Simchat Torah, on va danser avec le rouleau de la Torah totalement fermé pour montrer qu'il n'y a pas cette distinction. Je danse parce que je suis, je fais partie de ce peuple, je fais partie du peuple qui a reçu cette Torah, je fais partie du peuple de celui qui a donné cette possibilité de pouvoir accomplir ces 613 commandements. Alors bien sûr, si j'ai pas compris qu'est-ce qui sert le Chaim, la Briout, si j'ai pas compris à quoi sert ces 613 commandements, je comprends pas à quoi sert cette fête de Sukkot, je peux parfois la prendre comme une contrainte, je peux parfois la prendre comme une difficulté. Viens la Torah, elle te dit, tu as passé la fête de Sukkot le premier soir. Tu es arrivé avec le Lulav le lendemain matin. Tu as intégré à l'intérieur de toi. C'est devenu une partie, pas seulement une partie externe, une joie externe, mais une joie profonde. À ce moment-là, tu as totalement changé. Maintenant, tu comprends que tu n'as plus besoin d'avoir des éléments extérieurs pour te réjouir. C'est la raison pour laquelle c'est la fête dans laquelle on se réjouit avec l'eau et pas avec le vin. Parce que j'ai plus besoin d'avoir une circonstance atténuante ou quelque chose d'extérieur qui va venir et faire en sorte de me mettre maintenant en mode joie. Tout naturellement, maintenant que j'ai intégré ce que je fais, maintenant que j'ai compris ce que je fais, je suis automatiquement joyeux. En passant par l'ordre qu'on vient de voir. Et effectivement, si tu aurais passé l'ordre inverse, pas forcément tu aurais pu arriver à ce niveau-là. Regardons le 8. Cela explique les différents timings pour la joie de la libation de l'eau. Selon la vie qui pense que la libation d'eau démarra le second jour de Sukkot, après le Lulav, la perfection de la joie est seulement lorsque le Makif, cette enveloppe qui enveloppe la soukha, est intégrée. Comment elle est intégrée? Grâce à l'oulav qu'on vient d'expliquer. Néanmoins, la halakha était, comme on l'a vu tout à l'heure, que dans le temple,
La vraie joie ne commençait pas le premier soir, commençait le deuxième soir, une fois qu'on avait la musique, une fois qu'on avait tous les autres détails. La halakha est que la libation commence dès le premier jour, car l'effet du srach qui a déjà démarré. Cependant, il est encore superficiel, ne sera seulement intégré qu'à partir du lendemain. Tout le temps qu'on est encore dans la première partie, pour le premier jour, il n'est pas totalement intégré, devient intégré seulement le lendemain. Quand concrètement on va danser avec la musique, avec l'orchestre, avec toute cette joie qui durait pendant toute la nuit, dans le temple, pendant les 8 jours de Sukkot, à tel point qu'on a vu tout à l'heure que la Gemara nous dit que personne ne fermait l'œil, à tel point c'était tellement grand danse, et que dans tout Jérusalem éclairait cette lumière, à tel point qu'une femme était capable de trier le blé qu'il y avait dans sa cour, grâce à la lumière qu'il y avait avec ces grands bocaux d'huile, 24 litres d'huile sur plusieurs bocaux dans le temple, qui étaient allumés par les adolescents, comme on a expliqué longuement le premier jour de Sukkot. Pourquoi juste les adolescents qui montrent le futur du peuple juif, etc., etc. Mais c'est pas fini. Quel enseignement on apprend tout ça pour nous? Parce que malheureusement, nous n'avons pas le temps. Tout ça, si on comprend tout ça, on peut s'imaginer quelle joie ils avaient. Mais aujourd'hui, concrètement, ni on a le temple, comme on a dit le jour de Kippour, ni on a les sacrifices, et ni on a le grand prêtre, et ni on a n'importe quelle autre de ces qualités qu'ils avaient à l'époque. Comment on peut se réjouir? On a dit tout à l'heure que la Gemara nous dit qu'aujourd'hui, le fait que nous n'avons pas le temple, c'est un avantage par rapport à eux. Du fait qu'on n'a pas besoin d'attendre le deuxième soir pour pouvoir se mettre en mode joie, se réjouir. Mais déjà, depuis le premier soir, on peut se mettre joie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui que nous sommes en exil, et aujourd'hui que de toute façon, tout ce qu'on fait par rapport à la Torah et les mitzvot, c'est beaucoup plus avec un don de soi, une abnégation de soi, de faire ce que Dieu il attend de nous. Pas parce qu'on a intégré, on a compris. Oui, il y aura certains tzadikim, certains justes qui vont te dire qu'ils ont compris le sens et la valeur de ce qu'on fait. Mais réellement parlant, tout ce que nous faisons, on le fait parce que Dieu il a demandé. Est-ce que quelqu'un peut dire qu'il a compris le sens profond d'une mitzvah, pourquoi on le fait? Est-ce qu'on a reçu la Torah du grand prêtre, est-ce qu'on reçoit la Torah de Moïse aujourd'hui qui nous parle pour pouvoir être imprégné de cette joie qui est sans limite, comme c'était au temps du temple? On le fait parce que Dieu nous a demandé de le faire. Pas seulement ça, le Shulchan Aruch nous donne le devoir au début du Shulchan Aruch, au début du code de loi juif, de ne pas se mentionner de tous ceux qui se moquent, de ne pas avoir honte de ce pourquoi il nous dit une chose pareille. Parce que quand tu voyais la divinité avec tes yeux, quand tu voyais la divinité en face, tu n'avais pas besoin de se moquer, tu n'avais même pas besoin de se moquer. Il ne peut pas exister quelqu'un qui se moque. La divinité était réelle. Malheureusement, aujourd'hui, que la divinité est voilée et qu'on ne voit pas avec nos yeux, automatiquement, il peut exister quelqu'un qui pas forcément comprend la valeur de ce qu'on est en train de faire. Et pour ça, il va pouvoir se moquer, il va pouvoir rire. Viens, la Torah, elle te dit, pour ça que la vraie joie aujourd'hui commence depuis le premier soir. On n'a pas besoin d'attendre le deuxième soir aujourd'hui. Depuis le premier soir, on peut être joyeux. Parce que depuis le premier soir, on se dit, pourquoi on le fait? Parce que Dieu l'a demandé de le faire. Pas parce qu'on a compris, on a intégré, on a déjà reçu. Tout ce qu'on a dit, c'est bien beau, mais ça, c'est au temps du temple. Aujourd'hui, qu'on est en mode déréglé, puisqu'on est en mode déréglé, on est en exil. On le fait parce que depuis le départ, Dieu nous a demandé. Alors, on n'est pas limité, on n'a plus besoin d'attendre d'arriver au deuxième soir pour pouvoir être joyeux, comme c'est au temps du temple. Depuis le premier soir, on est joyeux. Et surtout qu'aujourd'hui, comme on a dit plusieurs fois, on ne ressent pas les choses réellement. On n'a pas besoin de chercher une cause qui nous met en mode joie. On le fait parce que Dieu nous a demandé. On est totalement joyeux depuis le premier soir. Cependant, on demande à Dieu de reconstruire le temple tous les jours. Et avec ça, pouvoir ressentir réellement le besoin, la réalité de qu'est-ce qui se passait au temps du temple, que ce soit quelque chose de réel dans notre vie, et avoir le même ordre qu'on se passait dans le temps. D'ailleurs, pour terminer, c'est aussi ce qui se passe avec les gens qui font tchouva. Quelqu'un qui fait tchouva, quelqu'un qui se rapproche à la religion, on voit parfois qu'il prend les choses à un niveau beaucoup plus simple que quelqu'un qui l'a compris, qui l'a intégré, qui l'a appris de manière profonde. Pour lui, il ne se pose pas de questions. On lui a dit, Simchat Torah est joyeux, il est joyeux. Pourquoi tu es joyeux? Il n'a pas besoin de savoir. Il est joyeux parce qu'il doit être joyeux. Il ne cherche pas ici une raison particulière pourquoi il doit être joyeux. Quelqu'un qui l'a compris, il faut d'abord qu'il médite. Quelqu'un qui est beaucoup plus cérébral et moins sentimental, il doit commencer à réfléchir. Qu'est-ce qui me rend joyeux? Est-ce que ça vaut la peine d'être joyeux? Peut-être je vais me rendre joyeux en apprenant, peut-être je ne vais pas me rendre joyeux en train. Quelqu'un qui est en train de faire ce qui vient de commencer à découvrir, il est joyeux tout court. Ça, c'est ce que la Torah demande de nous attendre. Nous regardons dans le chiffre 9. L'enseignement. En exil, la joie commence dès le premier soir. En exil, alors que nous ne voyons pas de signes, l'essentiel de l'effort n'est pas d'intégrer les choses, mais plutôt de faire preuve d'un don de soi, même superficiel, de ne pas avoir honte des moqueurs, au-delà de toute logique. Cependant, étant donné que chaque détail de la Torah est éternel, même si la joie commence le premier soir, il faut l'intensifier davantage le second soir. Ça, c'est en deux mots par rapport aux réponses qu'on a vues jusqu'à présent. Le lulav, la souka, pourquoi la joie a été faite dans l'eau et pourquoi la joie n'était pas faite avec le vin uniquement. Avant de terminer, on va s'arrêter, comme on a dit tout à l'heure au départ, avec les invités que nous avons ce soir. On sait très bien que dans chaque soukha, nous avons des invités chaque soir. Ce soir, nous sommes la veille du 6e jour de Sukkot. Les premiers jours, nous avons eu Abraham, exactement. Et en contrepartie, nous avons eu ce qu'on appelle les invités chassidiques, qui étaient le Baal Shem Tov, l'auteur de la chassidite. Et on sait très bien que dans chaque soukha, nous avons un doublon. Nous avons et Abraham et le Baal Shem Tov. Quelle était rapidement, quelle était la spécialité d'Abraham? Le chesed, la bonté.
pas seulement la bonté, la spécialité d'Abraham était de faire connaître Dieu sur terre. Père du monothéisme. N'importe quelle personne qui venait, il lui disait, remercie le bon Dieu. Qu'est-ce qu'a fait le Baal Shem Tov? Exactement la même chose. Il allait de village en village, il parlait avec les juifs simples pour leur demander de remercier le bon Dieu. Comment ça va la santé, comment ça va la parnassa, etc. Le deuxième soir, nous avons vu nous avons eu l'invité qui s'appelait Yitzhak. Yitzhak qui était avec son doublon, qui était le Maguide de Mezrich et le Baal Shem Tov. Leur spécialité, contrairement à Abraham, contrairement à Yaakov, il y a 300 ans. Pas seulement la rigueur, surtout le fait que Dieu l'a interdit de sortir d'Israël. Yitzhak pensait qu'il allait continuer à faire comme Abraham, comme son père, ou comme son fils Yaakov. Dieu lui a dit que toi, tu dois rester sur place. L'enseignement qu'on apprend de Yitzhak, c'est le fait que parfois sur terre, on doit se dire qu'on doit être pas seulement content de sa place, content de son sort, mais des fois, on doit internaliser, comprendre le fait pourquoi Dieu m'a placé dans telle mission et ne pas lâcher la mission, ne pas lâcher son endroit. Tu as des gens qui ne se retrouvent nulle part, qui doivent toujours en train de bouger, toujours en train d'aller d'un endroit à l'autre, d'un cours à l'autre, d'un rabbin à l'autre. Ils veulent danser ce qu'on appelle sur tous les mariages. Il n'y a rien de mal, c'est très bien. Mais bien, la Torah, elle te dit que l'enseignement qu'on apprend de Yitzhak, comme le Maguide qui était l'élève du Baal Shem Tov, contrairement à son maître, qui n'arrêtait pas d'aller de voyage en voyage, de village en village, il restait sur place. Parfois, on doit se dire que quoi qu'il arrive, on doit rester, comme il a dit tout à l'heure, avec cette fermeté d'Yitzhak, ne jamais baisser la tête, toujours être fort, toujours être ferme, en représentant les valeurs de la Torah et les mitzvot. Passons au troisième. Le troisième, c'était Yaakov. Yaakov et l'Admor Azaken. La spécialité que la Torah nous décrit sur Yaakov, le patriarche Jacob, c'était que Ishtam Yoshev Ohalim. Le but principal de Yaakov, c'est quelqu'un qui apprenait la Torah. Contrairement à son frère, c'était un chasseur. La Torah nous dit si c'était un vrai chasseur ou un chasseur par la bouche. Yaakov était celui que la Torah le décrit, qu'il a pris dans la Torah de la Yeshiva de Shem et Ever. C'est quelqu'un qui, où il est parti, il apprenait la Torah, il s'inquiétait. Shem et Ever, les deux enfants de Noah. C'était celui qui était là pour nous montrer les valeurs, comment il faut apprendre la Torah, pas juste quelque chose qui reste de passage. Et l'Admor Azaken, bien sûr, celui qui était l'auteur de la Chassidut Rabbah, qui a fait ce qu'il est connu, qu'il a fait le Shulchan Aruch, qu'il a fait le Tanya, l'enseignement qu'on apprenait du Admor Azaken et de Yaakov, c'est le devoir d'apprendre la Torah. Vas-y. Il y avait la famille, leur famille. C'était leur famille qui après s'est répandue. N'oublie pas que quand... Et ses enfants, etc., et leurs femmes et leurs enfants. D'ailleurs, quand j'arrive, la Torah, on dit que les patriarches, ils ont fait toute la Torah avant qu'on la reçoive. Ils n'ont pas eu besoin d'attendre de recevoir matériellement, de manière pratique comme nous l'avons reçu. Non, et alors la Torah nous dit clairement qu'ils savaient sans le savoir. La Torah te dit qu'ils ne savaient pas où, ils ne savaient pas comment. Et c'est une des raisons pourquoi la Torah te dit Vayimaen leitnachem. Qu'est-ce que ça veut dire Vayimaen leitnachem? Il a refusé d'être consolé. De se consoler, Yaakov. Parce qu'il savait très bien qu'il n'est pas mort. Mais il ne savait pas où il était. C'était difficile pour lui d'accepter. Non. Je suis d'accord. Alors je dis que la Torah n'était pas écrite. La Torah a été écrite par Moïse après. Je dis que les patriarches ont fait la Torah pas la manière comme nous on l'a fait. Yaakov, il mettait les tefilines. Il ne mettait pas les tefilines comme nous on mettait avec des phylactères, avec des lanières noires. Il me prenait des morceaux de bois qu'il trouvait dans les champs. Avec ça, il mettait les tefilines, après il les jetait. Il n'y avait pas cette intégration, il n'y avait pas ce mélange entre le matériel et le spirituel, que le matériel prenait de la spiritualité à tel point qu'aujourd'hui on sanctifie une peau de vache ou un pot d'un animal pour faire une mezuzah, une tefilin dans Sefer Torah. On va faire la parenthèse et on avance le prochain. Prochain c'était qui? Ça c'était samedi, Shabbat. Dimanche, prochain invité c'était qui? Moshe. Certains te disent Yosef et c'était Moshe, on va dire. Ça, c'est le dernier, non? Alors, après une certaine avis, ça dépend. Il y en a qui disent Yosef ou Moshe, mais l'avis qui est répondu, on sait que c'est Moshe. Moshe qui était ensemble avec l'Admor Emtsei. Moshe, par définition, quand tu parles de Moshe, pas besoin de réfléchir 10 fois. Moshe, c'est quoi? Torah de Moshe. La Torah de Moshe. Moshe nous a enseigné la Torah. Moshe nous a donné la Torah. Et l'Admor Emtsei était celui qui nous a montré comme quoi il a pris la Torah du Admor Azaken de son père et qu'il a développé, qu'il a fait en sorte de son maître, il a développé cette Torah de manière la plus large possible. C'est la différence qu'il y a entre Chochma et Bina, qui est la sagesse et la connaissance. Tu peux des fois avoir une idée, tu prends cette idée, tu l'intègres, tu commences à la développer, tu commences à la mettre sur papier, tu commences à la mettre sur ordinateur, afin de pouvoir après la mettre en pratique. Ça, c'était dimanche. C'est dimanche. Aujourd'hui, qui étaient les invités d'aujourd'hui? On avait bien sûr Aaron qui était l'invité d'aujourd'hui, et en contrepartie d'Aaron, on avait le Tzemach Tzedek. Aaron, la Mishnah. Aaron vient te définir quel est le rôle d'Aaron, quelle est la spécialité d'Aaron. Oev Shalom Verodev Shalom. Aaron était quelqu'un qui cherchait la paix, qui poursuivait la paix, qui pas forcément avec des chemins droits et corrects. On sait très bien que parfois il disait quelque chose qui n'était pas vrai pour faire la paix entre un ami et son voisin, entre un mari et sa femme. À tel point que la Torah nous dit que quand Aaron il est décédé, tout le peuple juif a pleuré sur lui, alors que
Sur Moshe, c'était pas tout le peuple juif. En contrepartie, on avait le Tzemar Tzedek. Le Tzemar Tzedek qui était dans une période très difficile pour le peuple juif, où il y avait ses opposants qui étaient opposants à la Chassidoute. Il y avait différents groupes et différents sectes chez le peuple juif même. Néanmoins, le Tzemar Tzedek était celui qui s'est battu pour aller faire la paix entre tous ces grands groupes du peuple juif, à tel point que la Bible fait la différence entre les deux, que Aaron allait faire la paix entre les gens simples, entre les créatures tout court, ceux qui sont seulement appelés des créatures. Le Tzemar Tzedek allait faire la paix entre les gens les plus élevés. Ça, c'était les invités jusqu'à ce soir. Ce soir, nous sommes arrivés au 6e soir. Ce soir, le 6e soir, nous avons deux invités particuliers. Le premier invité que nous avons ce soir, c'est Yosef. Dernier, c'est David. Après, c'est David. Le invité que nous avons ce soir, c'est Yosef. Et le deuxième, c'est le Maharash. Quand on parle de Yosef et le Maharash, qui est Rabbi Shmuel, le fils du Tzemar Tzedek, le 4e Rabbi de Chabad. D'abord, quel est le point commun qu'il y a entre les deux? D'abord, dans les attributs avec lesquels Dieu a créé le monde, c'est l'attribut. La 6e attribut, c'est Yesod, qui veut dire les fondations, la base. Mais regardons maintenant dans les détails. Yosef était celui qui était par définition le juif en exil, qui avait toutes les raisons sur terre pourquoi être totalement assimilé, pourquoi être totalement abandonné du peuple juif, pourquoi être totalement écarté de son peuple, et néanmoins en étant le vice-ministre, en étant le vice-président, en étant le dirigeant, clairement c'est lui qui a dirigé, c'est lui qui a géré la planète, c'est lui qui a géré le pays le plus important du monde. Il n'a pas abandonné la Torah et les mitzvot comme sa parole lui a enseigné. Malgré toutes les difficultés, alors qu'il avait toutes les raisons sur terre, après tout ce qu'il a souffert, à l'âge de 9 ans qu'il a perdu sa mère, à l'âge de 17 ans qu'il a été mis en prison pendant 12 ans sans aucune raison, sans aucune logique. À l'âge de 30 ans seulement, il est venu le vivre. Il avait toutes les raisons sur terre pour se dire « Laisse tomber cette religion, laisse tomber toutes ces lois, laisse tomber toute cette pratique qui ne parle pas pour moi. » Néanmoins, même dans les moments les plus difficiles, quand il devait être séduit par la femme de Potiphar, il s'est rappelé le visage de son père, et pour ça il n'a pas abandonné la Torah. On parle du Maharash, qui est le 4e Rabbi de Chabad, sa devise, avec laquelle il avait l'habitude de parler en général. Et c'est son motif dans la vie, son leitmotiv dans la vie, c'était que si le monde dit que quand on ne peut pas passer par en dessous de la barre, on passe par au-dessus, quand il y a un obstacle, moi je dis que depuis le départ, il faut passer par au-dessus. Depuis le départ, on ne va pas essayer de passer par en dessous. N'essaie pas d'arranger les choses de manière, si on peut. Depuis le départ, vois large, depuis le départ, va au-dessus. Et quand tu passes au-dessus de la barre, en deux mots, c'est quoi l'idée? Ne pas considérer les obstacles, ne pas considérer une épreuve, ne pas commencer à se dire peut-être je ne pourrai pas, peut-être que je ne vais pas arriver, peut-être je vais aller au cours, je vais m'endormir, je vais aller à la prière, peut-être que je ne vais pas arriver à l'heure. Va depuis le départ, mets-toi depuis le départ au-dessus des obstacles. Depuis le départ, dis-toi que tu n'es pas limité par un obstacle. Ne considère pas l'obstacle, ne considère pas les épreuves et comme ça tu vas réussir. Surtout qu'on sait que la différence qu'il y avait entre les deux, puisqu'on sait que chaque fois on apprend le point commun qu'il y a entre les deux, la différence entre les deux, c'est que Yosef, c'était pas une période, on va dire, de famine. Yosef, il avait toute l'abondance sur terre. Il avait toute la richesse sur terre. La Torah dit qu'il n'y avait pas une personne qui levait le doigt sans lui. Il gérait toute la planète. C'était quelqu'un que, pour lui, il n'y avait pas d'esclavage. Pour ses frères et sa famille, il n'y avait pas d'esclavage. C'est très bien qu'au départ, on ne parle pas une fois qu'il est décédé, etc. Au départ, il n'y avait pas de famille, il leur a donné tout ce qu'ils avaient besoin, ils habitaient dans la ville de Goshen, etc. Alors qu'on sait que dans le temps du Maharash, c'était tout à fait le contraire. C'était un moment tellement difficile pour le peuple juif, avec tellement de lois qui étaient contre le peuple juif. Il fallait voyager en dehors du pays, il fallait aller convaincre les ministres et les rois. L'enseignement qu'on apprend de ces deux soirs, je veux dire de ces deux invités, malgré la distinction, malgré la contradiction qu'il y a entre les deux, qu'on ne doit jamais baisser les bras, jamais se mentionner, jamais se rabaisser devant les épreuves, que ce soit dans des périodes faciles, que ce soit dans des périodes difficiles. C'est tellement plus facile de se dire, il y a une épreuve, il y a une difficulté, j'arrête, que la Torah te dit non, baisse pas les bras et sache une chose, que comme ça tu vas pouvoir réussir. Ça, ce sont les invités que nous avons ce soir. Et bien sûr, si Dieu veut, demain soir, on aura le prochain des invités avec David, et on aura avec le Rabbi Rachab, et ça sera si Dieu pour demain soir. Que Dieu fasse que toutes les fêtes et toutes les bénédictions qu'on reçoit pendant cette fête de Sukkot, on puisse pas seulement l'internaliser, pas seulement le mettre en application, surtout avec cette merveilleuse fête de Simchat Torah qui arrive, où nous avons la chance d'avoir 2 jours de joie, alors qu'en Israël, c'est seulement un jour. Ils ont les deux ensemble. Mercredi soir, jeudi soir, on danse avec la Torah. Et surtout, vendredi matin, nous avons l'habitude de faire monter à la Torah tous les enfants, depuis l'âge 0 à l'âge 120. C'est le jour où nous allons terminer toute la Torah, le jour où nous allons recommencer toute la Torah à nouveau. Important d'être présent à la synagogue et d'écouter la Torah. Et surtout que nous n'avons pas la possibilité et la chance cette année, comme beaucoup d'années, de s'attarder sur une des parachiotes qui nous parle de 1000 ans d'histoire. Chumash Bereshit, qu'on commence, si Dieu veut, vendredi, et que nous allons déjà lire Shabbat. On passe 1000 ans d'histoire en un clin d'œil. Alors que c'est une paracha qu'on aurait pu parler des heures et des heures et des heures, sans s'arrêter, toujours
Mais voilà, Simchat Torah, pour ceux qui font Chitat, on sait que vendredi on doit faire toute la paracha de Vezat Abracha, Shnei Mikra, jeudi. Après on doit faire tout Bereshit, depuis le début jusqu'au 6e chapitre. On doit faire Shnei Mikra de Bereshit pour Shabbat. Bref, c'est vraiment la totale, le moment où on étudie la Torah. Mais important de se remettre dans le bain. On recommence la Torah à nouveau pour découvrir encore de nouvelles explications, de nouveaux enseignements. Et grâce à Dieu, ça fait plus de 2 ans qu'il y a le cours tous les semaines. Grâce à notre cher ami Harry qui va très bien fort applaudir. Que Dieu fasse qu'on puisse continuer à répandre la Torah et à apprendre la Torah, toujours avec de nouvelles forces. Et qu'on mérite très prochainement de se réunir avec Mashiach, à Yerushalayim, avec toutes les bénédictions de ce Dieu. Très bonne soirée à tous. Chag Sameach, Moadim le Simcha, Chagim, Uzmanim, le Sasson. Que Dieu vous bénisse. Tu peux continuer. Ce soir, on ne fait pas Kiddush. J'appelle à tout le monde qu'on doit faire la Misa du Lulav tous les jours. Parler, de renseigner, de nous donner le maximum de possibilités aux Juifs, hommes, femmes, enfants, d'aller faire la Bercha sur le Lulav tous les jours, chaque instant. Il ne nous reste que 2 jours, demain et après-demain, c'est pas beaucoup. Mais c'est très peu de jours, on doit le faire. Si Dieu veut, demain je serai dans les prisons demain après-midi pour aller le faire avec tous les détenus, comme même s'ils ont déjà reçu, dans les hôpitaux pour aller faire, donner la possibilité à tous ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et chacun, ses voisins, ses amis, même s'ils n'ont pas de soukha, c'est pas grave, faites avec eux la bracha du lulav et donnez-leur la possibilité de se réunir avec ces 4 éléments du peuple juif. Ce qui ressemble à la colonne vertébrale, les yeux, la bouche et le cœur. Ce qui représente ceux qui pratiquent et font et apprennent, ceux qui apprennent et pratiquent pas, ceux qui pratiquent et n'apprennent pas, ceux qui ni pratiquent ni apprennent. Que tous ensemble, le peuple juif s'est réuni et on matérialise tout ça grâce à la Soukha et grâce à l'effet de Simchat Torah. Chag Sameach, et à la semaine prochaine, si Dieu veut, pour la paracha de Noach. On aura sauté Bereshit. La semaine prochaine, on verra Noach. Chag Sameach, à très bientôt.